Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans origines, histoire et concepts sur les événements. Si c'est votre première fois ici, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Et si vous êtes déjà abonné, merci de votre fidélité. Sans plus attendre, passons directement au sujet du jour. Origines, histoire et concepts sur les événements. Introduction. Bonjour, étudiants. Commençons un chemin passionnant pour aborder des sujets liés à l'un des secteurs à la croissance la plus rapide aujourd'hui. Vous découvrirez la trajectoire historique des événements depuis l'Antiquité et l'industrie professionnelle qu'elle est devenue. Vous observerez comment les concepts d'événementiel s'actualisent selon la manière dont ils sont perçus, affaires, divertissement et tourisme se mélangent dans leur définition. Vous identifierez également les caractéristiques et le mécanisme nécessaire au fonctionnement des événements professionnels, constitués de promoteurs, d'organisateurs, de sponsors et de supporters. Vous analyserez comment la demande croissante compte tenu de la nécessité de promouvoir les entreprises et les entreprises, à travers des événements, a abouti à un niveau élevé de conscience des revenus découlant de la bonne conduite des événements et a fait du segment l'une des plus grandes chaînes de production dans l'économie de plusieurs régions et villes. Devons-nous nous lancer dans ce voyage? Explorez le contenu, accédez aux liens, regardez les vidéos et activez les exercices. Bonnes études. Événements, origines, concepts et caractéristiques. Le secteur de l'événementiel fonctionne comme une scène d'investissement ou un produit final pour l'industrie du divertissement et du tourisme. Quoi qu'il en soit, vous devez connaître cette histoire fascinante. Allons-y. Origine des événements. Depuis l'Antiquité, la tenue d'événements a évolué à mesure qu'ils ont acquis des aspects économiques et sociaux, comme le notent Mendonça et Perrosin, 2014. En Grèce, les Jeux olympiques sont apparus pour honorer le dieu grec Zeus, vers 2500 avant J.C. C'est, au cours de laquelle les villes s'affrontaient dans divers sports. À Rome, les fêtes saturniennes avaient lieu en l'honneur de Saturne, une occasion au cours de laquelle les différences sociales étaient ignorées. Au Moyen Âge, les fêtes païennes finissent par être supplantées par les chrétiens, qui apportent la perspective d'événements religieux et commerciaux à travers conciles et foires, mettant en avant celle de Champagne, France. À partir de la révolution industrielle, tout au long du 19e siècle, émerge une nouvelle forme d'événement, celle des conclaves scientifiques et techniques. En 1841, le tourisme planifié apparaît, avec Thomas Cook, qui organise le voyage pour le congrès anti-alcoolique à Leicester et Loughborough, Angleterre. À la fin du siècle, des pavillons d'exposition font leur apparition en Europe et aux USA. Au XXe siècle, les événements sont devenus des produits touristiques, stimulant le flux de visiteurs vers leur destination. Au Brésil, le premier événement professionnel fut le bal du carnaval de 1840 à l'Hôtel Italia de Rio de Janeiro. Par la suite, le Brésil a participé et organisé des foires internationales, des événements techniques et scientifiques. Récemment, nous avons été le théâtre d'événements mondiaux, tels que la Coupe du Monde, 2014, et les Jeux Olympiques, 2016. Événement définition et caractéristiques. L'événement peut être un événement destiné à attirer l'attention du public et de la presse. Ce principe est élargi par Merrell, 1999, qui soutient la capacité des événements à agir comme un instrument de promotion institutionnelle pour les entreprises, les personnes et les idées, qui aide également à créer des concepts et à établir des images de leurs promoteurs. Andrade, 2013, soutient qu'un événement est une initiative visant à créer un flux touristique, à changer la dynamique économique actuelle, à diffuser l'idée qu'il offre des connaissances, des loisirs et stimule les affaires, en plus de sensibiliser les communautés et de contribuer à la compréhension entre les gens. Ainsi, les événements ont trois caractéristiques principales. Ils constituent un produit qui génère une chaîne de production socio-économique. Ils nécessitent des ressources humaines qui connaissent les normes auxquelles il faut obéir. Ils établissent une convergence d'activités, dont l'excellence est dictée globalement. Marché événementiel. Un écosystème se construit pour constituer ce marché et regrouper les principaux acteurs afin de gérer la planification et l'organisation des événements, comme l'atteste Mathias, 2010.
promoteur, idéaliser l'événement et engager des sociétés organisatrices pour faciliter la réunion de manière professionnelle. Par exemple, Natura Cosmético a créé une série d'émissions dans le métaverse pour promouvoir les marques humour, parfumerie, et face, maquillage. Organisateurs, entreprises engagées pour planifier, organiser et évaluer l'événement. Ils discutent des budgets, embauchent des producteurs et fournissent des rapports. Exemple, les agences Live et JNTO sont les organisateurs engagés par Natura pour produire le Festival d'Olado. Producteurs, entreprises ou personnes qui sont responsables de la forme qui sera donnée au contenu imaginé par les promoteurs et organisateurs. Par exemple, Live et JNTO embauchent des producteurs visuels pour les spectacles virtuels du projet Festival d'Olado. Supporters, sponsors, entreprises privées et institutions publiques investissent des ressources financières, matérielles ou humaines dans des événements, cherchant à ajuster leurs intérêts aux objectifs des promoteurs. Ce marché sera interprété en détail ci-dessous. Caractériser le marché de l'événementiel. Tout au long de leur trajectoire historique, les événements ont commencé à remplir une fonction économique adaptée à différents marchés. Le rôle que joue l'industrie événementielle dans la construction d'attractions et l'offre technique des centres touristiques active ou rééquilibre le marché touristique, mais a des implications pour différentes branches d'activités, de services et même d'institutions publiques. Faut-il mieux interpréter ce phénomène? Caractéristiques du marché de l'événementiel. Selon Abreu, 2018, certaines contributions de l'organisation d'événements impactent directement le marché touristique. Augmente les taux d'occupation des hôtels. Attire les clients dans les restaurants et les discothèques. Crée des emplois directs, agences, transporteurs, structures d'hébergement. Il favorise l'embauche d'emplois indirects, fournisseurs, commerciaux, industriels. Élargit la distribution des revenus et la consommation. Augmente la charge fiscale de l'ISS, Service Tax. Favorise la culture et les opportunités commerciales du centre d'accueil. Cela aide à capturer un calendrier des événements. Malgré les apports au tourisme, il faut comprendre que les entreprises découvrent également le potentiel de l'espace événementiel comme outil de consolidation d'entreprises en raison des caractéristiques suivantes. Perspective d'accès direct entre fournisseurs, clients et partenaires. Stratégie d'insertion ou de revitalisation des marques sur les marchés. Génération spontanée d'informations dans les médias. Mise en place de cercles d'affaires. Intégration entre les équipes d'organisateurs, d'entreprises et de sponsors. Système interconnecté. Ainsi, les affaires, le tourisme et l'événementiel sont interconnectés. Considérons les systèmes qui composent la société économique, sociale, culturelle et religieuse. Le système économique englobe plusieurs sous-systèmes et l'un d'eux est le système touristique, qui constitue l'une des différentes sources d'actifs économiques qui structurent l'économie d'une région donnée. À son tour, le sous-système événementiel qui intègre le sous-système tourisme capture des éléments de l'équipement touristique, l'alimentant à travers des congrès, des foires ou des spectacles qui sont transformés en produits touristiques. Par ailleurs, l'événementiel stimule la construction d'équipements d'approvisionnement technique, hôtels, restaurants, discothèques ou enceintes sportives. Chacun des systèmes est divisé en d'autres sous-systèmes qui se connectent. Voir la figure suivante. Pour faciliter l'interprétation de ces caractéristiques, notons quelques possibilités, envisagées par Dia et Cassar, 2004. Le système événementiel fonctionne à travers plusieurs éléments, la promotion, l'organisation, la production, le sponsoring et le soutien, comme nous l'avons vu dans la section précédente. Le tableau suivant permet de comprendre les rôles que joue chaque acteur dans cet écosystème. Tableau un marché événementiel, caractéristiques et fonctions. Source, adaptée de Dia et Cassar, 2004, p60. À noter la diversification du réseau de services du marché événementiel structuré pour tout produire, du séminaire au spectacle en passant par le festival gastronomique. Les organisateurs et les institutions publiques structurent la chaîne de production des événements, tandis que d'autres éléments fonctionnent comme des intrants de ce système, offrant des services particuliers qui établissent des circuits complémentaires, marché des incitations fiscales, économie créative et services publicitaires.
L'intégration des clients, des entreprises, des prestataires et des équipements techniques dans la chaîne de production événementielle doit être analysée dans le contexte de cette vision systémique qui rassemble les attributs de plusieurs marchés intégrés. Explorer le système d'événements intégré. Pour approfondir les connaissances et les techniques apprises, nous vous placerons au centre d'une situation d'apprentissage pratique. Vous êtes le chef d'entreprise de WPM Entretenimentaux et vous travaillez à la prospection d'événements musicaux et de divertissement. Vous négociez avec 2 clients. Centre universitaire, la ville d'Arraial do Cabo, sur la côte de Rio de Janeiro, attire les touristes pour ses plages et ses points de vue. Le centre universitaire forme les premières classes de tourisme et de commerce et prévoit d'organiser une cérémonie de remise des diplômes et un dîner dansant qui attireront les professeurs et les étudiants des cours. Entre 300 et 400 personnes devraient être présentes. Secrétariat d'État au tourisme. Différentes municipalités de la Costa do Sol, la zone touristique de ERJ envisagent de s'unir pour promouvoir un festival culturel, dans le but d'encourager le flux touristique et de créer un pôle économique qui promeut les attractions, les produits et les produits locaux. Culture. Dans les municipalités de Búzios, Cabo Frio, Arraial do Cabo, Marica, Rio das Ostras et Saquarema, des circuits gastronomiques, des spectacles, des expositions culturelles et des foires de produits seront organisés. Vous avez remarqué que le premier événement, académique, est local, limité à une ville de la région et n'a aucun rapport avec les attraits touristiques de la plage, ayant peu d'impact sur l'économie de la ville. Le deuxième événement, en collaboration avec le consortium des municipalités de Costa do Sol do ERJ, a un impact régional et a des objectifs ambitieux visant à établir une connexion régionale pour faire connaître les attractions et les produits. Le réseau d'employabilité sera plus large en raison de la complexité, car le projet doit diriger des événements macro et micro, en fonction des ressources de mobilité et de la structure économique de chaque ville. Lors de la réunion de présentation de ces nouveaux projets à votre équipe, vous avez observé certains points. Le festival culturel pourra construire un système économique en synergie avec l'industrie du tourisme. Les 2 projets, diplôme et festival, nécessiteront un profil de main-d'œuvre qualifiée en raison du caractère technique et spécialisé des événements. Il faudra faire appel à des producteurs scénographiques, artistiques et cérémonialistes, ainsi qu'à des prestations externalisées, audiovisuelles et montage. Vous avez souligné les caractéristiques qui devraient faire partie de la planification. Vérifions vos options. Événement centre universitaire. Impact sur l'employabilité. L'événement touchant un public sélectif, enseignants, étudiants et familles, et impliquant peu de prestataires, l'impact touristique est insignifiant, mais on peut élargir cette vision. Comme en développant un circuit d'événements dansants en dehors de la haute saison, WPM pourrait stabiliser la main-d'œuvre locale avec des fournisseurs à faible impact, restauration, buffet, taxi, etc. Partenariat promoteur-organisateur secteur public. L'entreprise peut fournir des services événementiels à d'autres collèges de la région, créant ainsi un circuit économique en termes de fiscalité et de formalisation de l'emploi. Événements fêtes culturelles. Le projet du festival couvre 13 municipalités, dont Arraial do Cabo, et sa portée régionale nécessite une main-d'œuvre avec des fournisseurs spécialisés et du personnel formé. Justification, l'événement devrait attirer des visiteurs de Rio de Janeiro et d'autres États, en attirant davantage de taxes. Il active les structures d'hébergement et encourage l'implication des organismes publics dans le circuit événementiel des villes. Rôle du festival dans l'économie, il structure un système d'emploi de masse, comprenant majoritairement une main-d'œuvre temporaire et opérationnelle, mais c'est une opportunité de promotion des destinations, des marques et des produits locaux. Vous clôturez votre résumé, conscient que WPM sera en mesure de contribuer aux moyens nécessaires à l'employabilité formelle et aux perspectives de croissance économique de la région. Dans cette vidéo, vous pouvez voir la trajectoire des événements et leur importance dans la formation des systèmes économiques et culturels. Les Jeux olympiques, les foires et les conseils ont ouvert la voie aux congrès, expositions et spectacles qui ont vu le jour au XXe siècle. Vous ferez connaissance avec les acteurs qui composent la chaîne de production d'événements, promoteurs, organisateurs et producteurs, et leur intégration avec d'autres systèmes, touristiques, fiscaux et commerciaux. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo sur origine, histoire et concept sur les événements
vous a plu et que vous avez appris quelque chose de nouveau. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous pour partager vos pensées et poser vos questions, j'adore lire vos retours. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à liker la vidéo et à vous abonner pour ne pas rater les prochains contenus. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.